Jacques Priol, bonjour. Vous êtes consultant, fondateur du cabinet Civiteo qui conseille les collectivités territoriales sur la gestion des données publiques. Vous êtes également membre fondateur de Data Publica, une alliance de 3 cabinets de conseil et d'un cabinet d'avocats qui a vocation à assister les acteurs de la sphère publique confrontés à la problématique de la gestion des données. Sous votre casquette Civiteo, vous travaillez depuis 2 ans pour et avec la ville de Toronto sur son projet de ville intelligente dans lequel Google est également partie prenante. Alors, cette expérience vous inspirait l'écriture d'un livre intitulé Ne laissez pas Google gérer nos villes, qui devait sortir le 7 mai dernier et dont la sortie a été repoussée pour cause de crise sanitaire. Alors, ce même jour, le 7 mai, étrange coïncidence, Sidewalk Labs, la filiale de Google Alphabet qui était en charge de l'aménagement d'un quartier test de 5 hectares à Toronto, jetait l'éponge et annonçait son retrait du projet, un projet qui incarnait la vision de la Smart City par ce géant du numérique. Alors, quelles sont, à votre avis, les raisons de ce retrait? Bien, bah, écoutez, merci de me proposer de m'exprimer sur ce sujet parce que c'est vrai que c'est une sacrée coïncidence. La décision vient de tomber et donc Cyber Labs renonce. Officiellement, il y a un communiqué de Dan Doctoroff, le PDG de cette filiale d'Alphabet, qui nous dit que c'est à cause de la crise sanitaire que les perspectives économiques du marché de l'immobilier à Toronto sont telles que probablement ce projet ne pourra pas voir le jour dans des conditions acceptables et économiquement viables. Ça, c'est la raison officielle. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. On verra dans les semaines qui viennent comment tout ça va se décanter. Mais il y avait 3 problèmes principaux sur le projet qui, et il faut bien le dire, n'étaient pas à ce jour encore totalement validés. Le premier coup de pioche n'était pas lancé. Et il y avait 3 types de problèmes. D'abord, un problème économique réel qui préexistait à la crise du Covid, qui est que le projet a été volontairement cantonné à 5 hectares par les acteurs publics sur place pour faire un test, pour faire un POC de cette ville intelligente entièrement pilotée par la donnée. Et Sidewalk avait proposé de le faire sur 70 hectares, considérant que l'investissement nécessaire à la construction du système ne pouvait être rentabilisé qu'à plus grande échelle. Donc le problème économique, il aurait de toute façon existé pour Sidewalk, qui a déjà dépensé 50 millions de dollars dans le développement du projet à sa charge, pas remboursé par les acteurs publics. Deuxième raison, ce projet, et on l'a suivi dans le monde entier, y compris ici en France, était rejeté par une partie de la population pour plein de raisons. La gouvernance des données, on va certainement en reparler. Des raisons de pilotage aussi du projet. La manière dont Google organise de la concertation sur place pour construire un quartier n'a rien à voir avec les standards d'une concertation sur un projet urbain. Et en termes d'acceptation par les habitants, les choses n'étaient peut-être pas très bien engagées. Et puis un autre problème beaucoup plus spécifique au Canada, une difficulté particulière avec ce qu'on appelle la communauté autochtone, les nations premières, avec lesquelles Google a sans doute été assez maladroit sur place. La ville de Toronto aujourd'hui, les habitants, les experts, les élus sont divisés. L'annonce de ce retrait a fait l'effet d'une bombe, ça n'était absolument pas prévu. Les autorités publiques n'étaient pas dans la confidence et il y a aujourd'hui pas mal de tensions et de polémiques. Depuis 72 heures, j'étais en relation avec pas mal d'acteurs ces quelques heures dernières. C'est vrai que le sujet n'est pas du tout serein. Et il s'agit bien d'un retrait unilatéral. C'est Google, c'est Cyber Labs qui a décidé de cela et l'a communiqué à la ville. Tout à fait. Cyber Labs devait présenter il y a un an à peu près, à l'été 2019, un projet global qui a été un travail absolument colossal, un dossier de 1500 pages d'explication de qu'est-ce que c'est que cette ville intelligente vue par Google. Ce dossier a été expertisé, analysé par les autorités publiques, locales et nationales, canadiennes et provinciales. Et en octobre dernier, il y a eu un certain nombre de corrections majeures qui ont été apportées par les pouvoirs locaux qui ont demandé donc à Google de revoir sa copie. Et cette copie, elle devait être revue pour le 31 mars d'abord, et avec la crise sanitaire, ça a été reporté d'abord à mi-mai, puis finalement au 25 juin. Donc nous étions dans cette étape où Cyber Labs devait déposer son projet définitif avant de recevoir le feu vert des autorités. Et c'est alors que nous attendions ce projet définitif que d'un seul coup, ils ont décidé de se retirer. Pensez-vous que pour Google Alphabet, il s'agit d'une fin de partie ou c'est simplement de reculer pour mieux sauter? Difficile à dire aujourd'hui. À l'échelle d'Alphabet, un projet comme celui-là, c'est une goutte d'eau.
50 millions de dollars dépensés pour faire de la R&D sur la gestion des villes, c'est beaucoup moins que d'autres projets dans le domaine de la santé, dans le domaine des déplacements, dans d'autres secteurs de la santé ou autres, où après avoir investi des centaines de millions de dollars, ils ont décidé d'arrêter, d'abandonner des champs entiers. Donc, ils peuvent peut-être décider d'arrêter, d'investiguer, de voir par quel canal investir ce domaine de la gestion urbaine dans sa globalité. Difficile. Donc, On en verra plus. On y sera, pardon. On en saura plus dans quelques jours. alors, quelles sont, vous, vos principales réserves ou vos craintes qui vous ont motivé à l'écriture de ce livre dont le titre est, je le rappelle, ne laissez pas Google construire nos villes, hein. J'insiste bien sur nos villes. Tout à fait. Alors, la première raison à laquelle on pense spontanément, et puis le cabinet Civiteo est un cabinet qui travaille sur la gestion des données par les acteurs publics, donc c'est évidemment la gestion des données. Ce sujet a donné lieu à de très nombreuses polémiques et à de très nombreuses controverses sur place, notamment provoquées par la démission d'une personnalité éminente, Madame Cavoukian, qui avait été, si vous voulez, la présidente de la CNIL de la province de l'Ontario pendant une dizaine d'années et qui avait accepté de partir travailler avec Google avec l'espoir que le géant américain invente un modèle de ville piloté par la donnée, mais offrant, grâce à la technologie qu'il maîtrise, un niveau de garantie et de sécurité des données et de protection des données personnelles sans équivalent à ce jour, d'autant que nous sommes dans un pays où il n'y a pas de RGPD. Elle l'a dit très clairement lorsqu'elle a claqué la porte et démissionné, elle y a cru, et elle a été très déçue des orientations et des choix proposés par Google. Cette démission a été salutaire. Les équipes sur place, l'équipe qui pilote la data sur place est dirigée par l'ancienne responsable de la gestion des données de la ville de New York. Google s'est entouré d'experts de très haut niveau et ils ont finalement, et je dois le dire, il faut le dire avec honnêteté, conçu et développé un dispositif de gestion des données qui n'a aucun égal ailleurs dans le monde. Aucun projet de Smart City, ville intelligente dans le monde, n'avait un dispositif sur le papier, en tout cas, de gestion des données aussi sophistiqué et laissant in fine, certes après des discussions qui ont été vives et tendues avec les pouvoirs locaux, la responsabilité de la gestion des données aux autorités publiques. Et Google a fait, de ce point de vue, un travail progressif, a complètement changé sa vision des choses, a construit un système notamment de communication et d'information des citoyens sur l'utilisation des données dans la ville qu'aucune Smart City, y compris chez nous en France, y compris dans les territoires les plus vertueux, n'a jamais mis en place. Donc ce sujet de la donnée n'est plus le vrai problème, disons-le avec honnêteté. Le vrai problème, c'est que Google n'est sans doute pas le mieux placé, d'autres géants du numérique non plus, pour construire des villes. Et le problème de fond, il est là. Il est que leur vision de système automatisé, de système optimisé, leur vision de concevoir complètement l'espace dans lequel, en tant que citoyen, on va habiter, se mouvoir, vivre, est quelque chose qui pose problème. Ça n'est pas leur métier. Et le fond du problème, il est sans doute là. Bien. Alors, la question de la gouvernance de la ville intelligente pose immédiatement la question de la gouvernance des données issues de son fonctionnement et notamment des données personnelles des habitants. Existe-t-il aujourd'hui, à votre avis, un tiers de confiance clairement identifié, capable de rassurer la population sur l'usage qui peut être fait de ces données? Parce que c'est ce que Google avait fini par accepter et construire, co-construire avec les autorités locales sur place. Il était prévu à Toronto un tiers de confiance sous statut public qui gère les données. Aujourd'hui, en France, nous sommes en retard sur ce sujet. Pour une raison, qui est qu'en France, on a plutôt l'habitude de s'adosser au cadre réglementaire, à la loi. Et on a cette loi informatique et liberté renforcée, renouvelée avec le RGPD depuis 2018, qui fait qu'on peut avoir le sentiment qu'à partir du moment où on respecte ces règles qui sont très strictes, très protectrices, et les Français le savent, eh bien, si la CNIL a donné son accord pour caricaturer un petit peu les choses, on se dit qu'on va être en conformité, que les choses se feront en confiance. Or, ça n'est pas suffisant. Et la question d'avoir un tiers de confiance, c'est-à-dire un acteur, les anglo-saxons appellent ça data trust, éventuellement le civic data trust, c'est-à-dire un tiers de confiance dans lequel les citoyens sont partie prenante pour pouvoir vérifier comment nos données sont utilisées, s'assurer qu'elles ne sont utilisées qu'à des fins d'intérêt général, pour améliorer la mobilité,
pour améliorer la gestion de l'énergie dans les territoires, pour réduire les émissions de CO2, etc., eh bien, l'idée de créer ces tiers de confiance n'est pas prévue dans notre cadre juridique et on passe un petit peu à côté de ça aujourd'hui en France. Alors, certains territoires y travaillent. La ville de Grenoble y a travaillé, la ville de Dijon y travaille, la région Occitanie travaille avec le projet Occitanie Data. Il y a d'autres acteurs que des territoires qui y réfléchissent. Sur le projet de Smart City d'Angers, c'est la Poste, le groupe La Poste qui est partie prenante et qui sera le tiers de confiance sur la gestion d'une partie des données. Des acteurs comme la Banque des Territoires, donc encore un acteur public important, légitime, réfléchissent et travaillent sur ces questions. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas en France de dispositif de cet ordre qui permettrait de rassurer les citoyens quant au fait que leurs données, lorsqu'elles sont collectées au service d'un territoire, eh bien, sont bien utilisées au service de l'intérêt général et ne sont pas dévoyées, soit à des fins commerciales, c'est ce qu'on craint tout de suite quand on a un acteur comme Google dans les parages, si je peux m'exprimer ainsi, ou utilisées à d'autres fins de surveillance, de pistage ou que sais-je. Alors justement, les débats autour de l'application de tracking Stop Covid montrent qu'il y a une extrême sensibilité de population sur le sujet des données personnelles qui est devenue maintenant beaucoup plus politique que technique. Pensez-vous qu'une gestion purement locale de la donnée, que ce soit au niveau de la ville, de la métropole, voire peut-être même de la région, pourrait être une solution qui garantit la confiance? Alors, pour Stop Covid, sans doute pas. Le débat, il était de savoir si les données restaient dans les téléphones de chacune et chacun d'entre nous ou s'ils partaient dans une base centralisée. Ce débat est tranché. Le gouvernement français a choisi la centralisation, ce qui ne favorise pas la confiance. En tout cas, c'est mon analyse. Au niveau de la gestion des données des smart cities, des villes dans les territoires, oui. À l'évidence, le fait d'apporter des garanties quant au fait que les données d'abord ne partent pas entre guillemets n'importe où, qu'il y ait une forme de souveraineté publique locale est quelque chose, et de nombreuses études que nous avons pu conduire, notamment avec l'Observatoire Data Publica que vous citiez tout à l'heure, le montrent, ou avec Occitanie Data, que je citais également tout à l'heure, qui a réalisé des travaux très avancés sur ce sujet il y a quelques mois en arrière, montrent que les Françaises et les Français ont beaucoup plus confiance dans une gestion publique que privée et publique locale que nationale. Et l'idée d'avoir, par exemple, lorsque la ville de Nantes adopte une charte métropolitaine de la donnée pour définir des principes éthiques de gestion des données, ça parle aux gens de savoir que leur territoire, leur métropole a adopté une charte de ce type-là. Lorsque la ville de Dijon décide de mettre en place, les travaux sont en cours, un comité éthique autour de la gestion des données pour sa Smart City, ça parle aux gens, c'est de nature à rassurer. En France, en tout cas, ce n'est pas pareil dans tous les pays du monde. Nous avons confiance, et à juste titre, je le crois, dans les services publics locaux et dans l'échelle de proximité pour gérer de bonne manière les données de la Smart City en particulier. Une dernière question courte. Est-ce qu'on connaît la date de la sortie de votre livre maintenant? Alors, écoutez, donc il devait sortir le 7 mai et il a été bloqué par la crise sanitaire. Nous ne pouvions pas savoir que Cywall Labs abandonnerait le projet en cours de route. Nous sommes en train d'y travailler et d'y réfléchir avec l'éditeur. Bien, on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, merci beaucoup, Jacques Priol, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et puis, à tout bientôt sur cette même chaîne. On aura d'autres débats sur ces sujets de data auxquels on sera ravis de vous convier.